Comment faire pour que les gens boivent moins d'alcool? L'alcool, ça a des côtés sympas. Ça permet aux gens inhibés de cesser d'être inhibés, même si souvent on se rend compte qu'ils auraient mieux fait de rester inhibés. Ça permet aux gens qui n'ont rien à dire d'avoir l'impression que leur vie est intéressante. Oh, je t'ai pas raconté hier soir avec Michel, mais on était raides bourrés. Et aussi de rendre spectaculaires des plats qui sans lui resteraient un peu nuls. Attends, t'as flambé un sandwich aux chèvres là? Bah oui, avoue que ça a plus de gueule quand même. Mais l'alcool a aussi un inconvénient majeur, il tue beaucoup de gens. Il y a une sous-estimation majeure des dommages de l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool est un produit socialement extrêmement intégré en France, qui fait vivre énormément de gens, et puis c'est un produit extrêmement agréable. C'est très bien, très bon et très bien de boire et de boire avec des amis. Le problème, c'est le produit le plus agréable, mais c'est le produit le plus dangereux. L'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Il est directement responsable d'environ 50 000 morts chaque année en France. Les professionnels de santé s'inquiètent aussi des conséquences de la loi Bachelot qui, en 2009, a autorisé la publicité d'alcool sur Internet. On avait dit qu'on allait avoir une explosion des consommations. 5 ans plus tard, on l'a. Toutes les statistiques nationales le disent. Toutes les complications que nous avions prévues sont là, les comas, les hépatites aiguës, les accidents de la route, les violences sexuelles. En 2015 en France, 41 000 personnes sont mortes directement à cause de l'alcool. Soit parce qu'il leur a donné des maladies mortelles, genre des cancers, des crises cardiaques, le diabète ou l'épilepsie, soit parce qu'il leur a fait réagir trop tard aux semi-remorques qui leur fonçaient dans le visage. Dans l'ensemble donc, ce serait plutôt une bonne idée que les gens boivent moins. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le cas? Eh ben, vamos ver. C'est du portugais, ça veut dire on va voir. Eh bien, l'une des solutions qui vient en tête immédiatement, c'est d'interdire tout simplement la consommation d'alcool. C'est ce qu'a fait l'islam avec un certain succès, c'est ce qu'a fait l'islam avec un certain succès, c'est ce qu'a fait l'islam avec un certain succès, et c'est ce que les États-Unis ont tenté de faire entre 1919 et 1933 dans l'épisode dit de la prohibition. Attends, mais t'es fou quoi, la prohibition, ça a été un échec total? Et ben en fait, pas complètement. C'est vrai que la prohibition a entraîné une hausse du crime organisé dans les grandes villes, genre Al Capone. Mais il y a quelque chose qu'on sait moins, c'est que la prohibition a fait beaucoup baisser la consommation d'alcool aux États-Unis. Résultat, les violences conjugales ont reculé, ainsi que le nombre de morts par cirrhose du foie. Reste qu'aujourd'hui, plus personne n'oserait mettre en place une prohibition totale. Alors les spécialistes se tournent vers une autre solution: augmenter les taxes sur l'alcool. La plupart des études tombent d'accord sur un fait: quand l'alcool coûte plus cher, les gens boivent moins et donc meurent moins. Aux États-Unis, par exemple, on estime qu'une augmentation de 10% du prix de l'alcool pourrait sauver entre 2000 et 6000 personnes chaque année. Et bien sûr, c'est un peu tout bénef, parce que ce n'est pas parce que l'alcool est plus cher qu'il ne garde pas ses côtés super sympas.